Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Sassismila Barzaïza, de Mouchi Benatou, de Mihar Badjouli et de Marcel Chaya Bat Lala. La question de Simon. Comment fait Rav pour vibrer dans cette fila? Question des questions, mon cher ami. Comment vibrer dans cette fila? Il est clair que la prière est une chose qui est extrêmement grande, extrêmement haute. C'est un levier qui est donné à tout être humain, qui qu'il soit, de proximité d'Hachem. Et forcément, quand il y a proximité d'Hachem, il y a vibration. Le grand ennemi de cela, c'est l'habitude. Pour le corps, la prière, c'est une corvée. Il faut se concentrer, il faut lire des textes, Le corps, il aime ne rien faire. Rien de plus kiffant pour le corps, ne rien faire. Et prier, ça demande un effort. Regardez la joie qu'on éprouve le jour où il y a pas, tout à coup, il y a un khatan dans la salle. On ne fait pas ta chanoun. Tu as gagné 2 minutes de prière, mais tu as un sourire d'une oreille à l'autre. Reviens demain. Il y a 7 jours. Hein. Non, je vais d'autres d'accord. Non, viens dans la nôtre. Tout ça pour 2 minutes de prière. On est paresseux. Mais si on arrive à vaincre tous ces obstacles qui sont l'habitude, la paresse, alors on arrive à l'extase. Le Shulchan Aruch, qui est un livre de halakha. Ce n'est pas un livre de moussard, ce n'est pas un livre de choses profondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit dans le chapitre 98, ça vaut la peine de le lire là-bas, et il y en a qui disent qu'il doit le lire tous les jours. D'accord? Il dit que quand on prie, on doit arriver à une adhésion à Hachem à un point tel où on a un dévêtement de la matérialité. Ça veut dire quelque part, tu quittes ton corps, tu pars. Le Rav Chaim Kanevski, quand il mangeait, quand il finit de manger, il demandait à sa femme quel bracha je fais. Il était tellement dévêtu de son corps, même quand il mangeait, nous on en prière, lui toute la journée, d'accord, il ne sait même plus ce qu'il a mangé, donc il faut faire une bracha là-dessus. Il ne sait pas, il a fini à 1 minute. Il demande à sa femme, excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire comme bracha? Je ne sais même pas ce que j'ai mangé, d'accord, il n'est pas ici le type. Alors, au moins dans la prière, on doit avoir une concentration, on est avec Hachem. Bon, c'est très haut niveau. Comment arrive à cela, ta question? C'est la question des questions. Alors, il y a 2 choses. Il y a l'état général de la personne. Razonich disait que dans les Shidduchim, si on veut savoir maintenant, on veut marier sa fille, on veut un garçon bien, il va voir comment il prie. Tu pourras voir quel est son niveau spirituel. Puis, il y en a qui font la comédie aussi. Mais d'habitude, quelqu'un qui ne fait pas la comédie, ça se voit. Ça se voit sur la tête, il y a une sorte d'illumination comme ça, on voit quelque chose. Quelqu'un qui prie avec intention, avec kavana, c'est une chose qui se voit. Alors, l'état général, à quel point cet homme-là il est proche d'Hachem toute la journée. S'il fait les 400 coups et il vient prier, d'habitude, c'est pas toujours comme ça, mais d'habitude, il ne pourra pas être proche d'Hachem. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est dans la prière elle-même. Des fois, comme je dis, des gens qui sont loin, d'habitude, ils ne peuvent pas être proches, mais même dans des moments très grands, ils peuvent tout coup sentir une proximité à Hachem extrêmement grande en prière. C'est un levier magique qu'Hachem nous a donné. C'est ça un peu la grande différence qu'il y a entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain peut connaître Hachem, peut s'adresser à lui. Et Hachem écoute. Et quand on prie avec intention, on sent qu'Hachem écoute. Ça ne veut pas dire que Dieu va réaliser notre prière. Ça, on en parlera peut-être dans un prochain cours, d'accord? Mais ça veut dire au moins Hachem écoute. Elle est enregistrée, la prière. Elle va quelque part. Des fois, pour raison X, Y, Z, Hachem ne veut pas que cela réalise. Mais c'est écrit que Dieu la prend et la met sur sa couronne. Bien sûr, c'est imagé, mais ça veut dire que ça arrive à un niveau très très haut, la prière qu'on fait. Pour arriver à prier avec intention, il faut d'abord, minimum des choses, comprendre ce qu'on dit. Ce n'est pas du blabla. Ensuite, il faut mettre en situation d'humilité, qu'on n'est rien et que tout dépend d'Hachem. Et qu'il nous aime et qu'il nous écoute. Et ensuite, supplier. Shulchan Aruch, on revient au Shulchan Aruch, nous dit comme un pauvre à l'entrée. Quelqu'un qui n'a rien. Il a faim et il a froid. Il tape à la porte maintenant et il supplie. Donnez-moi. Quand quelqu'un supplie, tu ne peux pas jouer la comédie de supplier. D'accord? Quand tu es sincère dans ce que tu dis, dans ta prière, toute la prière, c'est une supplication.
Les 3 premières bénédictions, ce sont des louanges à Hachem. Après, c'est supplications. Les 3 dernières, c'est remerciements, mais il y a aussi des supplications dedans, d'accord? Donc, soit tu dis la prière comme on voit la Chazara, le Chartibo, une récitation. Je parle d'un haut niveau, c'est dur d'être comme ça toujours, mais c'est le but vers lequel on doit tendre, être en état de supplication d'Hachem, que tout vient de lui, et qu'il nous aime, et qu'on n'est rien par rapport à lui, et il nous donne tellement de grands cadeaux. Si on s'imagine tout cela avant la prière et pendant la prière, le Ramchal dit qu'il ne faut pas... non, c'est Gemara qui dit ça, d'accord, que les Chassidim, les grands pieux d'antan, se préparaient à leur prière 1 heure auparavant. Nous, ça ne sert à rien, même 5 minutes, on ne pourra pas avoir. Même 1 minute, c'est difficile, parce que tu commences à penser à... On va dire 30 secondes avant ta prière. Pas que tu en comme ça, et après, quand tu es dans la prière, tu essaies de comprendre où tu en es, d'accord? Tu vises la cible déjà avant. Je vais m'adresser maintenant à celui qui m'a créé, dont tout dépend. Et au jour de ma mort, je devrais donner bilan toute ma vie. Et c'est de lui que tout dépend, et il écoute ma prière. Et en suppliant, je peux demander. Et il aime ça, parce que je fais du bien à l'humanité entière, au peuple d'Israël. Je donne plus de place à la Kedusha dans le monde par ma prière. Rien que penser ces paroles, c'est pas grand-chose. 20 secondes. Ta prière est complètement autre, c'est clair. Le grand ennemi de la prière, c'est la déconcentration. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit tu fais lentement, et quand tu te déconcentres, tu t'arrêtes, et tu pars pour ton voyage astral, tout ce que tu as à faire, tous tes trucs à refaire, et après tu reviens où tu étais. Soit tu vas très vite, avant que le temps de déconcentration arrive. Parce qu'on a une capacité de concentration de quelques minutes, au bout d'un moment, tac, ça part. Mais le danger est quand tu vas très vite, quand tu déconcentres, tu n'as pas raté 2 mots, tu as raté 10 bénédictions. D'accord? Tu étais là, je me rappelle que j'avais pensé à la 4e, mais je suis déjà à la 16e. D'accord? Comment j'avais fait ça aussi vite? Alors, le Rav Frida donne un truc, je répète ici souvent, je vais vous le dire, au nom des sages, des vieux sages d'Israël, un truc qui marche bien. On aura moins d'intention supplicative. Supplicative, ça se dit lentement, avec beaucoup d'intention, mais pas toujours on est dans cet état-là, Alors, au moins qu'on pense ce qu'on dit. Le minimum, c'est penser ce qu'on dit. Si on ne pense pas ce qu'on dit, on est rendu quitte, à part la première bracha. Mais Chazal, on dit, une prière sans conviction, c'est comme un corps sans âme, un corps mort. Alors, tu as une prière, mais elle est morte. Tu as envoyé un mort à Kejuboro. Je comprends, c'est pas facile. C'est pas... La prière, c'est un travail. C'est appelé avoda. La seule chose qu'appelait avoda, travail, c'est la prière. Alors, le truc, il est comme ça. Pour pouvoir garder la concentration au niveau psychique, on va créer une concentration au niveau physique. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas respirer. Ça veut dire, avant de dire une bracha, tu veux dire tu t'arrêtes, tu prends ton souffle, tu réfléchis maintenant à quel est le sujet général traité dans cette bracha. Ça prend 1 seconde, que Dieu envoie l'intelligence aux hommes. Tu prends ton souffle, tu retiens de respirer pendant 15 secondes, même moins 10 secondes, d'accord? Le fait que tu ne respires pas fait que tu es en situation de tension. Cette tension du corps crée une tension psychique qui fait que tu ne te déconcentres pas. Après, tu t'arrêtes, pause, tu respires, ok, deuxième bracha, qu'est-ce qu'il y a après? Tchouva. Et on commence. Sans s'arrêter, bon, tu n'as jamais reçu tchouva. Hein? Tu dois redire ton souffle. La vérité, Barech Alenu en hiver, moi, je n'arrive pas à le faire en 1 fois, d'accord? Je m'arrête au milieu, je dis Barech Alenu Hashem Elokeinu, je pense bien, après je le maximum, je m'arrête, et je reprends. On peut prendre le souffle. Tu remarqueras que dès que tu prends ton souffle, déjà, ta concentration, elle part. Mais Rav, comment on fait si on prend les kavanotes? Il y a des sfarim où chaque mot, il y a une kavana de fou à avoir. Non, on ne parle pas des kavanotes. Mais non. Quelle kavanote? Le nom de Dieu, c'est des kavanotes, c'est vrai, c'est plus long. À part ça, les kavanotes qui sont écrits dans le Sidour, c'est rien, c'est des petits mots par-ci par-là. Je parle des kavanotes du rachage que personne ne fait, d'accord? Même les petits trucs que vous dites qui ne sont pas grand-chose, si on veut les penser, on ne peut pas faire comme vous dites, aller très vite. Il faut qu'on s'arrête sur le mot pour y penser. D'accord, alors mieux vaut ne pas y penser et faire sa prière avec concentration, plutôt que de perdre la concentration pour gagner ces 3 mots, ces petites abréviations. Deuxième solution, c'est que tu t'arrêtes un peu plus, mais tu peux te concentrer rapidement. Il y a un principe important qui est que la pensée est beaucoup plus rapide que la parole. Je explique un truc un peu fin, vous pourrez remarquer dans vos prières. Quelqu'un qui prie maintenant, essaie de se concentrer. Il dit les mots et il essaye de penser ce qu'il dit.
C'est faux. Pourquoi? Parce que le mot a précédé la pensée. Et alors, tu es toujours t'es en décalé d'une fraction de seconde, et c'est dur pour toi de se concentrer. Ce qu'il faut arriver, c'est penser rapidement ce que tu vas dire, et que c'est la bouche qui va suivre la pensée. Et là, c'est beaucoup plus facile, parce que la pensée elle va très très vite, et toi tu sais avec la bouche. Ce que tu penses, tu le dis avec la bouche. Mais vu que la pensée va plus vite, et là tu as pensé la chose, donc c'est bien. C'est beaucoup plus facile d'agir ainsi, quand tu vas vite. Ah, oui. On peut s'arrêter par exemple pendant 2 minutes, avant de faire Ata Chonel, on pense plein de choses. On n'est pas obligé de penser qu'une seule phrase. Plein de choses sur cette bracha ou plein de choses dans sa vie? Sur cette bracha. Pourquoi penser tellement de choses alors qu'elle a 12 mots, cette bracha? Oui, parce que quand on va la faire vite, ouais. On ne va pas penser à des choses comme ça. Par exemple, moi je dis, attends, si tu es capable pendant 2 minutes de penser des choses que tu as dans la bracha, alors dis la bracha déjà directement, lentement, en pensant ces choses, c'est mieux. Parce que tu as une concentration. Je parle de quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer longtemps, d'accord? Alors ce qui est bien, c'est s'arrêter, et c'est un travail, mais c'est pas facile. Parce que ça tient 4, 5, 6, 7 brachot, après la paresse rentre et puis on finit comme ça rapidement. Et ça c'est dommage. Donc il faut avoir la discipline personnelle de s'arrêter, c'est quelques secondes, c'est rien, 2-3 secondes, tu prends ton souffle, de quoi le faire maintenant, hop, et tu fais comme ça d'un coup. Voilà, maintenant, un bon moyen de vibrer dans la prière, c'est prier à Hachem qui nous aide à le prier avec intention, parce qu'Hachem aime beaucoup ces prières-là. Baruch Adonai, l'olam amen.